Mes chers amis, bonsoir. Parmi les zones les plus reculées du monde, il y a les déserts. Et c'est pratique, parce que dans un désert, la densité de population est fortement réduite. Les gouvernements, les agences et autres organisations privées peuvent donc y mener des expériences secrètes et confidentielles. Aux États-Unis, les expérimentations secrètes ont alimenté les théories en tout genre, surtout quand ils ont essayé de balayer des choses sous le tapis. Entre les cratères de bombes nucléaires dans le Nevada, jusqu'aux expériences de VX lâchées dans l'air dans l'Utah et qui a causé la disparition de troupeaux de bêtes, y a pas à dire, il y a du bagage. Mais l'endroit qui a le plus canalisé de théories et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la NAFR, la Nellis Air Force Base, une zone restreinte de 18 000 km² dans le Nevada. Et à l'intérieur de cette base, la fameuse Zone 51. Utilisée depuis la guerre froide pour mener des expériences militaires classifiées comme le SR-71 ou les Warthog, la zone est surtout connue pour cacher des extraterrestres et des technologies qui sortent de l'ordinaire. Enfin, ça c'est ce que certains prétendent. Cette réputation a commencé dans les années 80 et a explosé avec l'arrivée d'Internet. Aucune allégation de ce style n'a été prouvée. Mais l'idée que des gouvernements cachent en secret des technologies extraterrestres ou futuristes afin de les garder pour eux est encore très populaire aujourd'hui, et surtout avec Internet. Si je vous parle de ça, c'est parce que la zone 51 est probablement l'un des sujets qui m'a été le plus demandé de traiter de toute l'histoire de ma chaîne. Que ce soit les théories un petit peu cheloues ou juste l'histoire de la zone militaire, on me l'a souvent demandé. Et pourtant, pas besoin d'aller dans des sites conspi ou bien se perdre dans les méandres de Reddit pour savoir que par le passé, des gouvernements ou des agences militaires ont déjà tenté de dissimuler l'existence d'objets spatiaux. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où l'armée a été accusée d'avoir dissimulé l'existence d'un objet extraterrestre, voire même plus que ça, interstellaire, et qui serait la preuve d'une découverte scientifique absolument révolutionnaire. Et que si l'histoire s'était déroulée autrement, les conséquences auraient pu être bien différentes. En astrophysique, et en sciences en général, la grande majorité des découvertes ne sont pas tant le fruit du hasard que la confirmation d'un domaine théorique qui prédit l'existence d'objets ou de phénomènes imaginés depuis longtemps. Quand on découvre quelque chose, la plupart du temps, c'est la confirmation de théories existantes. Par exemple, le boson de Higgs, officiellement confirmé en 2012, a été théorisé en 1964, 50 ans plus tôt. Les trous noirs ont été théorisés depuis plusieurs centaines d'années, mais ce n'est qu'à partir d'Einstein et Schwarzschild pour réellement conceptualiser la singularité gravitationnelle, même si Schwarzschild ne terminera jamais ses travaux. Et pourtant, le premier trou noir supermassif extragalactique est découvert en 1968. Ce n'est que la confirmation de théories qui sont déjà extrêmement sérieuses et prouvées par le passé. Les perspectives s'ouvrent au moment où on découvre un phénomène pour la première fois. Et on se dit que non seulement ça existe, mais puisqu'on a la technologie pour le détecter, on se dit qu'on va forcément découvrir plus dans le futur, et que ça existe par le passé depuis bien longtemps. Tout le monde sait que les exoplanètes devaient exister avant leur découverte dans les années 90. Il a juste fallu attendre le déclic pour peaufiner les théories. Si je vous parle de ça, c'est parce que récemment nous avons découvert un type d'objet céleste très particulier, les visiteurs interstellaires. Le milieu interstellaire, c'est-à-dire le volume et l'espace qu'il y a entre les étoiles, est particulièrement vide. Mais ça veut pas dire vide de tout non plus. On sait qu'il doit exister des planètes vagabondes, des étoiles mortes, des trous noirs stellaires, et potentiellement des milliards de poussières, de comètes et fragments d'astéroïdes qui errent sans but, dans le noir complet. Mais en chemin, ces objets sont influençables. Leurs trajectoires peuvent dévier dès qu'une étoile les attire. Le Soleil peut tout à fait attirer des objets interstellaires qui s'approchent un peu trop du système solaire, littéralement des visiteurs cosmiques. On sait aujourd'hui que ce genre d'événement est probable, on attend juste de le découvrir. Le 19 octobre 2017, l'observatoire du Haleakala dans l'état américain de l'archipel d'Hawaï et son télescope Pan-STARRS 1, destiné à la photométrie des objets du système solaire, détectent un corps céleste qui s'approche de notre planète.
alors qu'il est à moins de 30 millions de kilomètres de la Terre, on se rend compte qu'il s'approche dangereusement du Soleil. Mesurant 160 mètres de long pour 30 mètres de large, lui donnant donc une allure de cigare volant, l'objet, d'abord identifié comme une comète, est finalement répertorié comme un astéroïde. A2017-U1, c'est son nom administratif, provoque l'émoi et surtout la stupéfaction de la communauté scientifique. Sa trajectoire et sa vitesse imprimée sont tellement fortes que l'objet donne l'impression qu'il ne vient pas du système solaire extérieur, mais carrément du milieu interstellaire. Et forcément, la découverte fait immédiatement le tour du monde, et l'objet sera renommé Oumuamua, qui veut dire éclaireur en hawaïen. C'est le tout premier objet identifié à venir de l'espace interstellaire, c'est-à-dire d'un autre système stellaire, une autre étoile que la nôtre, et qui s'est baladé entre-temps. Système stellaire qu'il a dû quitter il y a probablement des milliards et des milliards d'années. Oumuamua s'est approché au plus près du Soleil en décembre 2017 et a été observé par les télescopes du monde entier. Notre étoile lui a imprimé une vitesse si importante qu'il est reparti aussi vite qu'il est venu, faisant de lui un visiteur unique dans toute l'histoire de la Terre. À l'heure où cette vidéo est publiée, en septembre 2024, Oumuamua a déjà redépassé l'orbite de Neptune et se dirige tout droit vers le milieu interstellaire. On sait aujourd'hui que le scénario le plus plausible et le plus probable pour expliquer son existence, c'est qu'il vient d'une planète similaire à Pluton qui a été percutée par un autre objet céleste dans le système stellaire d'origine. L'impact cataclysmique a carrément arraché des morceaux du manteau de cette planète, et ces morceaux du manteau ont été arrachés tellement fort qu'elles ont imprimé une vitesse trop importante pour que l'étoile les rattrape, filant tout droit vers l'espace interstellaire, et Oumuamua est sans doute l'un d'entre eux. Il a donc dû dériver dans le milieu interstellaire pendant des milliards d'années avant de venir vers nous. Et pile poil vers nous, pas à 1 ou 2 années-lumière près, non, pile poil vers nous, à quelques millions de kilomètres du Soleil. Un sacré coup de bol quand même. Bon, on a aussi la théorie comme quoi c'est un visiteur extraterrestre artificiel, c'est-à-dire un vaisseau alien venu nous visiter, nous dire bonjour, nous espionner, enfin... Bon, aucune preuve n'est allée dans ce sens évidemment, les analyses radar n'ont strictement rien donné, comme c'est étrange. Il y a toujours des gens pour se dire que peut-être... non les mecs, non. Quelques temps plus tard, la comète Borisov en 2019 a été elle aussi identifiée comme un objet interstellaire. Venue du nord céleste, près de la constellation de Cassiopée, elle est passée près de nous, entre Mars et Jupiter, avant de repartir, elle aussi, dans le cosmos lointain. En moins de 2 ans, entre octobre 2017 et août 2019, nous avons été témoins de 2 objets interstellaires. Donc, les perspectives s'ouvrent. On s'attend à en découvrir de plus en plus dans le futur. Tout en se disant que le système solaire a dû recevoir la visite de ce genre d'objets des millions de fois durant l'intégralité de son existence. Et si on les découvre que maintenant, c'est simplement parce qu'on a la technologie nécessaire pour le faire. Mais bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, pas besoin de s'attarder sur ça plus longtemps. Et si je vous disais que ce n'est pas le premier objet interstellaire à être découvert? Évidemment, on a dû avoir des milliers d'autres visiteurs, avant même que l'humanité ne se forme en société. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le premier objet interstellaire à avoir été répertorié dans une base de données. Et, après ce long contexte, je vais enfin pouvoir raconter mon histoire qui fait peur. Enfin... non, elle fait pas peur, mais elle est juste plutôt étrange. Parmi les branches de la NASA, celle qui nous intéresse aujourd'hui est le CNEOS, le centre de recherche des géocroiseurs. Les géocroiseurs, ce sont ces astéroïdes qui tournent autour du Soleil, mais dont l'orbite croise celle de la Terre. Mathématiquement, chaque année, certains s'approchent très près de nous, à quelques centaines de milliers de kilomètres. Ce sont eux qui frôlent la Terre entre guillemets. Aucun géocroiseur n'a posé le moindre problème de sécurité nationale. Même Apophis, qui mesure 325 mètres de diamètre, c'est-à-dire à peu près la taille de la Tour Eiffel, et qui va s'approcher de la Terre à moins de 30 000 km en avril 2019, ce qui va constituer un événement absolument incroyable de ce siècle, le risque de collision est totalement nul. Le CNEOS possède une base de données gigantesque et répertorie n'importe quel objet détecté par radar proche de notre planète. Ceux qui vont jeter un pavé dans la mare, ce sont eux, Avi Loeb et Amir Siraj, de l'université de Harvard.
Avi Loeb, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, il s'est fait connaître en propageant des théories aliens sur l'origine de Oumuamua. Mais c'est très loin d'être un conspi, c'est une pointure dans le domaine des astéroïdes. En 2019, il commence à éplucher les archives du CNEOS, plus précisément les archives des objets détectés dans la haute atmosphère terrestre, c'est-à-dire des bolides, des étoiles filantes, des objets qui rentrent dans l'atmosphère et se disloquent complètement et laissent une petite traînée de feu. La particularité de cette base de données, c'est que les fournisseurs ne sont pas des programmes scientifiques. Parce qu'un télescope spécialisé a beau être capable de détecter des géocroiseurs dans l'espace, mais pas forcément capable de détecter un bolide en l'espace de quelques secondes dans la haute atmosphère, parce que c'est trop rapide et surtout c'est trop furtif. Et le problème, c'est que ça arrive tout le temps, tous les jours, partout autour du globe. Mais surtout, le matériel équipé à sonder l'atmosphère est militaire, des satellites de l'armée et des systèmes de surveillance. En fait, il est similaire à celui du NORAD, le commandement de défense aérospatiale. C'est le genre de système conçu pour capter en quelques secondes des missiles nucléaires et de pouvoir agir dans la minute en cas de lancement. Ça nécessite donc des technologies radars encore plus précises que les plus puissants des télescopes. Bon, aussi parce que le budget est beaucoup plus conséquent. Pendant leurs recherches, Avi Loeb et Amir Siraj découvrent un truc. En fouillant dans les archives, ils tombent sur un objet nommé CNEOS 2014-0108. 8 janvier 2014. D'après les données, cet objet ne semble pas être un géocroiseur. Il mesure à peine 45 cm de large pour seulement 144 kg, d'après les estimations les plus favorables. C'est quand même sacrément petit. Tu m'étonnes qu'un télescope n'est pas capable de détecter ça. Il serait entré dans la haute atmosphère, au-dessus de la mer de Bismarck, à côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 8 janvier 2014, à 17h05 et 34 secondes heure de Londres. Et sa vitesse de dislocation est remarquablement importante. 60 km par seconde. Oui, le matériel militaire américain est capable de détecter, dans un laps de temps très court, l'entrée dans l'atmosphère d'un bolide de 50 cm et qui file tout droit à 216 000 km/h. 216 000. C'est beaucoup trop. C'est tellement rapide que c'est 2 fois plus que la vitesse orbitale de la Terre. À cette vitesse, autant vous dire que l'objet a été immédiatement disloqué et broyé dans la haute atmosphère. En 2021, Avi Loeb démarre le projet Galileo, une série de millions d'explorations pour récupérer ce genre d'objet dans les océans. Bon, on va pas se mentir, c'est pas franchement réalisable ni atteignable. Mais au vu des données de sa vitesse, CNEOS 2014-0108 ne viendrait pas du système solaire, mais plutôt d'une autre étoile. Et il a traversé l'espace interstellaire avant d'arriver pile poil chez nous, pile en trajectoire de collision avec la Terre. Et paf, ça fait des chocs à pic. C'est fort en chocolat. Enfin, en bolide. Et ça, on va pas se mentir, c'est absolument improbable. C'est une découverte extraordinaire, majeure même. D'où il vient et de quand il date, ça on n'a pas la moindre réponse. Même l'armée ne le sait pas. Mais si jamais c'est vrai, ça veut dire 2 choses. Premièrement, Oumuamua n'est pas le premier objet interstellaire répertorié par l'homme. Et deuxièmement, l'armée américaine a détecté un objet interstellaire avant tout le monde et sans le dire à personne. Et ça, c'est plutôt surprenant. Les 2 physiciens sont dans une impasse, parce que la majorité des données télémétriques sont bloquées et classifiées par l'USSC, le United States Space Command, le commandant spatial des États-Unis. Et l'USSC possède des informations bien plus précieuses et cruciales que le simple compte-rendu dans la base de données qu'ils ont fouillée. Et Loeb et Siraj, ils veulent absolument mettre la main dessus. Ils font donc une demande de déclassification auprès de l'armée américaine. Déclassification qui leur sera refusée. Oh, c'est ballot ça, qui aurait pu prédire? Franchement, c'est pas de bol. En même temps, on peut les comprendre. Les capteurs censés suivre l'objet, c'est de la technologie militaire classifiée. Tu m'étonnes que ça se demande pas comme ça parce que 2 physiciens le demandent. Hein, ils sont de Harvard? Je m'en fous, on les donne pas. Lancement de missiles, trajectoire balistique, bref, des trucs bien secrets pour des raisons de sécurité nationale. Mais surtout,
Révéler des données aussi précieuses, même sur la télémétrie d'un bolide interstellaire qui n'a rien à voir avec des missiles, ça peut mettre à jour les méthodes employées par le commandement US pour surveiller les anomalies de l'atmosphère, et donc révéler des informations sur les techniques de surveillance. Et ça, l'USSC ou même la CIA ne le permet absolument pas. Les deux physiciens vont devoir donc affronter un verrouillage bureaucratique qui va prendre des années à contourner. En 2019, l'info devient publique. 5 ans auparavant, on aurait détecté un objet interstellaire qui, en plus, a une trajectoire de collision avec la Terre et se serait disloqué dans l'atmosphère. Et l'entité qui l'a détecté a tout gardé pour elle, n'a rien dit, pas fait de communiqué, il l'a simplement mis dans un compte-rendu et il a fallu attendre 5 ans pour le découvrir. Et tout ça 3 ans avant la découverte de Oumuamua et 5 ans avant la découverte de Borisov. Disons que ça a fait pas mal de remous dans la communauté scientifique. L'USSC a été accusé d'avoir dissimulé l'événement, même s'il y a quand même de la nuance à noter. Si vous étiez à leur place, je pense que vous auriez fait pareil. C'est bien plus une volonté de protéger des informations sensibles sur les radars de l'armée et sur le NORAD que de cacher une découverte révolutionnaire uniquement parce que c'est des méchants. En 2022, 3 ans après les premières demandes et 8 ans après l'événement, l'USSC reconnaît dans un mémo qu'effectivement, la trajectoire de CNEOS 2014-0108 est bel et bien compatible avec une origine interstellaire. Oumuamua est sans doute détrôné. Sauf qu'ils ne l'ont pas dit, parce que le simple fait de révéler des données extrêmement précises sur la télémétrie de cet objet pourrait révéler la manière dont ils les détectent et le matériel militaire qu'ils utilisent. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Peut-être qu'un jour je ferai vraiment une vidéo sur la zone 51, faudra voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche. Vous connaissez la chanson, c'est très important. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à très vite. Salut.